Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle publication d'album. Alors cet album, je l'ai réalisé pour la naissance de mon petit-fils, pour ma dernière fille, avec une collection de chez Alchemy of Art qui me vient bien évidemment de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. C'est une très belle collection avec des tons très pastels, des images magnifiques. Alors, petite précision, j'ai utilisé pour cet album, il est très gros, j'ai utilisé 5 collections 30-30 et il me reste sur ces 5 collections, je crois, 4 pages. Et j'avais acheté 2 collections 20-20, j'en ai utilisé une entière. Et pour les grandes, pour l'info, pour celles qui voudront le reproduire, il me reste des chutes, bien évidemment, mais des pages entières, il m'en reste, je crois, 4. Je ne vous dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il me reste 5 pages sur 6 blocs. Donc, il reste presque un bloc entier, je dirais. Et j'en avais acheté 6. Et j'avais 2 blocs 20-20. Je n'en ai utilisé qu'un seul. J'ai utilisé pour mater cet album du papier Florence, toujours de la boutique de Ninon, couleur Parchment. Et j'en ai utilisé 2 blocs complets. Il ne me reste que des petites chutes qui ne peuvent même pas servir au matage photo. Ce sont des petites chutes. Pour autre information, j'avais pour cet album la série de la planche de die cut. Donc, ce sont les albums de 15 par 30. Là, c'est le bleu rose que vous voyez. J'avais toute la collection en bleu. J'ai absolument tout découpé. Je n'ai pas mis tout dans l'album, bien évidemment. Donc, je les ai rangés dans une petite pochette. Mais j'ai découpé tout l'album complet. Je peux vous dire qu'il y a du boulot de découpage, mais beaucoup de plaisir parce que ces die cuts sont vraiment magnifiques. Alors, je vous les avais présentés, ces papiers, quand je les avais achetés chez Ninon. Donc, vous l'avez vu en détail. Et maintenant, on va voir l'album terminé. Hop. Alors, voilà le petit bijou. Je vais décaler ça pour avoir de la place. Alors, pour précision, cet album, vous allez l'avoir bien évidemment en tuto complet de A à Z. Par contre, vous ne l'aurez qu'à la fin du mois d'octobre, puisque vous avez un album qui a commencé déjà aujourd'hui. Cet album mesure 24 cm de haut, non, 24 cm pardon, de large par 23,5 de haut. Ma tranche fait 7 cm et demi par 23,5, bien évidemment. Il est composé de 4 pages qui, elles, font 22 cm et demi par 22 cm et demi. Et c'est la collection, donc je rappelle, My Little Baby de chez Alchemy of Art. Voilà la présentation de la couverture. Alors, sur ma couverture, j'ai décidé, moi, de se mettre ce papier avec les montgolfières parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Je l'ai maté avec le papier Parchment. J'ai mis un tout petit galon qui rappelle un peu les couleurs de l'album. Ma tranche est faite avec le Sky Vertex de la boutique de Ninon également. Je vous mettrai la référence sous l'album. C'est la couleur, je crois, marron, tout simplement. J'ai utilisé un chipboard en bois que j'ai embossé à la poudre dorée qui vient également de la boutique de Ninon. J'ai fermé avec 2 rubans en organza, donc un blanc et un qui fait beige, qui rappelle donc la couleur Parchment et la couleur de l'album. Sur le dos, même chose, le papier de la collection, le papier Parchment, mon petit galon, un die cut de la collection, ma petite étiquette. Et vous voyez, c'est un très gros bébé. Et donc tous les petits die cuts de la collection que je me suis amusée à détourer et à coller et à mettre en différents niveaux avec les mousses 3D. On va passer à l'intérieur de cet album. Je reste cadré. Alors cet album contient, je crois, 159 photos. Je vous mettrai de toute façon les précisions sous l'album, sous la vidéo comme d'habitude. Il contient 159 photos et toutes les photos sont en format 10 par 15. Pas de petites photos dans mes albums comme d'habitude. Alors ma couverture, toute simple, parce que le papier se suffit à lui-même. Je n'ai pas cherché de complications sur ma couverture. Et je ne voulais surtout pas devoir racheter un bloc. Et en fin de compte, j'aurais pu à la limite mettre un rabat puisque il me restait 5 pages. Les petits chipboards, toujours de la boutique de Ninon, embossés à la poudre dorée, toujours de la boutique de Ninon. J'ai réalisé dans cette pochette donc tous mes livrets doubles. Je ne les ai pas matés à l'intérieur puisque j'ai déjà utilisé 2 blocs 20-20 2 blocs 30-30 de 20 pages et je ne voulais pas mater mes intérieurs de couverture. Et en plus, ma fille comme moi, on aime bien les photos sur fond blanc. Donc les intérieurs de mes livrets sont restés en blanc. Libre à vous de les mater. J'ai utilisé toutes mes chutes de papier et les chutes de Parchment pour réaliser mes petits livrets doubles qui sont au format habituel de 16 par 22.
on a les petites cartes de la collection que j'ai matées toujours avec le papier parchemin pour le journaling. Et les petits tags, pareil, de la collection qui sont également matés. Sur ma première page, on retrouve également donc tous les petits die cuts. J'essaie de vous montrer. Alors, j'ai essayé sur toutes mes pages de laisser un papier avec le papier décor de la collection et un papier sur mon rabat en papier plus uni, plus simple, on va dire, pour pouvoir y mettre les die cuts en 3D. Et toujours mes chipboards de chez Ninon. Alors, ce rabat s'ouvre comme ceci par le haut, et là je vais torchant, voilà. Il s'ouvre également comme ceci. Donc on a la place de 3 photos sur ce rabat et 4 avec celle qu'on met dessous. Celui du bas s'ouvre de la même façon, comme ceci et comme ceci. Et je suis pas dans le champ. Désolée, il est un peu gros pour vous le montrer entièrement. Ensuite, ma page s'ouvre comme ceci. On trouve ici une pochette, toujours avec un livret. Alors j'ai batté tout l'intérieur de mes pochettes avec le papier parchemin pour avoir de l'uni et de la simplicité à l'intérieur et pour économiser le papier de la collection. Ici sur ce rabat, vous retrouvez le papier 20-20 avec toujours des livrets et une petite carte de la collection et les petits die cuts. Ce papier est vraiment un bonheur à travailler parce qu'il est vraiment très très beau. Sous ce rabat, j'ai placé mes espaces dentelles que vous connaissez pour les avoir vus déjà dans les albums. Pour venir y glisser donc les photos dans les angles. On peut mettre 2 photos 10-15, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Les petits die cuts de la collection. Sur la page du bas, centrer à chaque fois, c'est pas évident. Ici, vous retrouvez mes petits espaces dentelles et 2 rabats photos. Et le tout est aimanté comme d'habitude. Page suivante. On a un rabat qui s'ouvre, toujours les chipboards de la boutique de Ninon. Alors, si ma mémoire est bonne, beaucoup de ces chipboards font partie des créations by Ninon. Vous les retrouverez dans son onglet chipboard et dans les créations by Ninon. Ici, une pochette avec toujours un livret double réalisé comme vous le voyez avec toutes les shoots de la collection et les petites cartes. Les petites cartes qu'on trouve sur le dos de la couverture de la collection 20-20 et 30-30. Ici, on a un die cut qui n'est pas collé à fond pour pouvoir venir glisser une photo soit ici à l'horizontale, soit à la verticale. À l'intérieur, on retrouve une cascade. Et ici, 2 rabats photos comme ceci. Ils sont aimantés comme d'habitude. Page suivante. Toujours les petits die cuts de la collection. Les chipboards de chez Ninon. Mes die cuts, je les ai mis avec des mousses de différentes épaisseurs pour avoir du relief. Ces die cuts sont vraiment trop chauds. Ici, on a 2 petites pattes et on a 2 rabats qui s'ouvrent comme ceci. Il faut que je vous le décale à chaque fois. Voilà, avec un double rabat. Ici, on a toujours un espace photo pour une photo 10-15 avec mes petits die cuts qui ne sont pas collés à fond pour pouvoir venir glisser la photo. Le rabat du bas, même chose. Je suis même pas dans le champ. Voilà. Et mon petit die cut du bas, même chose. On vient glisser la photo juste derrière. Mon rabat s'ouvre également comme ceci. On retrouve ici une cascade décalée. On a la place également pour une photo en dessous. Ici, on retrouve 2 petits volets. Un petit livret qui maintient dans la pochette. Je ne suis pas dans le champ. Ici, on retrouve 2 petits volets avec ce magnifique papier qui n'est pas caché. Donc ici, on ne mettra pas de photo, bien évidemment, pour ne pas cacher le papier. Et les 2 volets sont maintenus avec la petite carte qu'on met dans la petite pochette et le petit tag. Je vais être obligée de vous le bouger à toutes les pages. Page suivante. On a une pochette, toujours les petits die cuts de la collection, les chipboards de chez Ninon et toujours le petit livret double à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu plus près les die cuts et le chipboard.
Une page douce également, comme ceci. Et ici, on a un grand dépliant qui nous contient 6 photos. Que je n'ai pas maté pour des raisons et d'épaisseur. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir des fonds blancs pour les photos. Vous refermez, tout se referme tout seul. Page suivante, on retrouve toujours les chipboards de la collection, toujours les die cuts de chez Ninon. Et on retrouve ici une cascade verticale. J'ai essayé d'avoir autant de photos verticales qu'horizontales. Dans cette pochette, on retrouve une petite carte de la collection pour le journaling. Ici, on peut venir glisser une photo sous le petit die cut. Et le tout est maintenu par la cascade aimantée. À l'intérieur, on retrouve 2 espaces photos comme ceci, mais toujours mes petits espaces dentelle pour venir glisser la photo à l'intérieur. Ainsi, on ne cache pas, on ne colle pas les photos, on ne cache pas la beauté du papier. Ici, on a ce dépliant qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. On retrouve en bas une pochette avec un livret double, une carte de la collection, une petite carte toujours et un petit tag. Et toujours ces magnifiques petits die cuts du livret 15-30. Les die cuts sont dans le livret de découpe 15 par 30. Au dos de cette page, on a toujours nos magnifiques chipboards et les die cuts. On a ici une cascade comme ceci. Une grande pochette dans laquelle on trouve une grande carte pour le collage, donc de 4 photos. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait mes tamponnages sur mes espaces photos, c'est volontaire, je ne voulais rien rajouter. Pas d'encre noire ni d'encre de couleur sur cet album, je voulais qu'il reste très très doux. Ici, mon rabat s'ouvre comme ceci. On retrouve une bande passante derrière laquelle on trouve un livret double qui est maintenu par les 2 petits die cuts qui font stop sur le bas de la carte. Et ici, on a 2 livrets comme ceci pour le collage de 4 photos. Et en bas, la même chose, qui sont bien évidemment aimantés. Et notre rabat est aimanté également. Page suivante, j'ai réalisé une grande carte avec ce magnifique papier, derrière laquelle on peut venir mettre une photo 13-18, ici pour une photo 10-15, et même chose, mon petit die cut n'est pas collé entièrement pour la photo. Au dos, même chose, on peut mettre une photo, soit une photo 13-18, soit une photo 10-15. On retrouve un livret double et un petit tag de la collection. Désolé pour le bruit. Les ambulances. Ici, on retrouve à l'intérieur une bande passante, toujours avec un livret double et un petit tag de la collection, un petit die cut, pardon, qui retient le livret. Ici, c'est pareil, mon die cut n'est pas collé à fond pour pouvoir venir mettre une photo format 10-15 à l'horizontale, soit à la verticale, mais ça cache le dessin du haut. Je préfère mettre une photo verticale ici. À l'intérieur, on retrouve toujours mes espaces dentelle pour les espaces photos. Et on a également ici 2 espaces photos comme ceci et toujours mes petits coins dentelle pour glisser les photos derrière et toujours ces magnifiques die cuts. Alors sur certaines pages, j'ai mis les die cuts en 3D, sur d'autres, je les ai mis à plat pour ne pas gêner les fermetures. Au dos de cette page, on retrouve une cascade horizontale avec toujours ce magnifique papier, mes jolis petits chipboards toujours embossés à la poudre dorée et les petits die cuts. Et là, on a une cascade comme ceci. Et sous la dernière photo, le die cut n'est pas collé entièrement pour pouvoir venir glisser la photo 10-15 ici. Ma page s'ouvre également. Hop, pour laisser apparaître toujours une pochette, les petits die cut de la collection. On retrouve un livret double, une carte et un tag. Et ici, on retrouve une cascade, mais cette fois encore verticale. Et sans cacher ces magnifiques papiers, on peut toujours venir remettre une photo 10-15 sous la cascade. Et on arrive à la couverture finale, réalisée de la même façon que celle de devant. Une pochette, un livret double, une petite carte et un petit tag.
Et toujours mes petites compositions avec les die cut. Je vous avoue que c'était compliqué pour choisir les die cut parce qu'il y en a tellement, ils sont tous tellement très beaux. C'était compliqué de les choisir et je ne voulais pas non plus cacher le papier, trop le couvrir. Agrémenté tout en étant très simple. Je vous remontre de tout près les die cut en 3D et mes chipboards, toujours de la boutique de Ninon. Et donc au dos, le petit carrousel de la collection et mon étiquette fait main. Voilà, donc cet album est très épais, très lourd. Il y a beaucoup de papier dedans. Et la contenance, je crois que je vous dis 159 photos au total. Au format 10-15. Et donc, vous en avez 4 espaces photos au format 13-18. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, auxquels je réponds toujours. Et allez vers la boutique de Ninon. Elle va avoir ce papier en stock quand vous aurez la parution de cet album. Cette collection est vraiment magnifique. N'hésitez pas, passez pas à côté. Et la boutique de Ninon regorge toujours de merveilles. N'hésitez pas à aller surfer sur sa boutique. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite avec la publication de ce tuto. Et à bientôt avec d'autres vidéos. Merci, au revoir et bonne journée à toutes et à tous.